Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle plongée dans l'actualité économique. Avec le grand plongeon. Le grand plongeon, absolument. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui est sur toutes les lèvres, je pense, hein. Oui. La semaine dernière, les marchés financiers ont connu une chute vertigineuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Plus de 6 000 milliards de dollars partis en fumée. Oui. C'est un chiffre qui donne le vertige. Oui, ça fait réfléchir. Et forcément, ça amène un certain nombre de questions, notamment est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que tous nos investissements sont en danger? Oui, c'est une réaction normale face à une telle chute des marchés. On se demande forcément si la situation est grave, si on doit s'attendre à un crash boursier. Hmm, Mais avant de paniquer, il est important de prendre du recul et de se rappeler que toutes les actions ne sont pas égales face à cette crise. absolument. Certaines résistent et protègent même votre portefeuille. C'est ça. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va essayer de décrypter ce qui se passe sur les marchés et identifier les entreprises qui non seulement résistent à la tempête, mais qui peuvent même vous faire gagner de l'argent. Hmm. Et pour ça, on va s'appuyer sur un article très intéressant de The Smart Investor Oui. qui s'intitule Crash boursier PAS pour ses 7 actions. Un titre accrocheur Tout à fait. qui nous promet de découvrir ces actions qui se démarquent. Exactement. Et qui nous donne aussi des pistes pour investir intelligemment dans cette période de turbulence. C'est ça l'idée, c'est de transformer cette crise en opportunité, en identifiant les secteurs et les entreprises qui ont le potentiel de prospérer malgré tout. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet et de découvrir ces fameuses 7 actions, je propose qu'on essaye de comprendre pourquoi les marchés chutent de cette façon. Oui, c'est l'essentiel de comprendre le contexte pour prendre les bonnes décisions d'investissement. Tout à fait. Alors, l'article de The Smart Investor met en avant plusieurs facteurs qui expliquent cette chute. Le premier facteur, et peut-être le plus important, ce sont les nouveaux tarifs du lignée de 20% qui ont été mis en place récemment. Imaginez l'impact sur les entreprises qui dépendent des importations pour leurs matières premières ou leurs produits finis. Exactement. Leurs coûts augmentent considérablement, ce qui pèse évidemment sur leurs marges. Et cette augmentation des coûts a un impact direct sur l'inflation. Oui, L'article parle d'une possible augmentation de 2%, ce qui n'est pas négligeable. ce qui pourrait nous amener à une inflation annuelle proche de 5%. Et ça, bien sûr, ça impacte le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Oui, et ça a aussi des conséquences sur la croissance économique. L'article prévoit une diminution du PIB de 2,2%. Pour les États-Unis, c'est une baisse significative. Oui, et tout ça crée un climat d'incertitude pour les entreprises qui doivent maintenant ajuster leurs prévisions de bénéfices. En pleine saison des résultats, c'est un véritable casse-tête. La visibilité est réduite et il est difficile de prévoir l'impact réel de ces changements sur leur activité. C'est une période difficile pour tout le monde. Oui, mais c'est aussi dans ces moments-là que les entreprises les plus solides se démarquent. Absolument. Et l'article de The Smart Investor nous donne quelques indices pour identifier ces actions qui résistent à la crise. Oui, on peut parler de 4 indices principaux. D'accord. Alors, le premier indice, c'est de privilégier les entreprises qui ont des chaînes d'approvisionnement basées aux États-Unis. C'est logique. Oui. Si une entreprise fabrique ses produits et s'approvisionne localement, elle est moins exposée aux aléas du commerce international. Mhm. Elle n'est pas impactée par les tarifs douaniers. Elle peut mieux contrôler ses coûts. C'est une stratégie de protection. Exactement. Le deuxième indice, c'est ce qu'on appelle l'effet contracyclique. Alors là, on entre dans un domaine un peu plus technique. Mhm. Mais en gros, il s'agit d'entreprises qui profitent de la volatilité des marchés. Ah oui. Par exemple, les bourses de produits dérivés. Quand les marchés sont agités, les investisseurs se tournent vers les produits dérivés pour se protéger ou pour spéculer. Hmm. Et les plateformes d'échange comme le CME Group, la bourse de Chicago, elles perçoivent des commissions sur chaque transaction. Donc, plus il y a de transactions, plus elles gagnent d'argent. Exactement, c'est un modèle économique qui est assez particulier. Oui, ça va à contre-courant de la tendance générale. C'est ça l'effet contracyclique. Le troisième indice, c'est de se tourner vers le secteur des biens de consommation essentiels. Oui, les produits de base comme l'alimentation, les boissons, les produits d'entretien. Ce sont des produits dont on a toujours besoin, quelle que soit la situation économique. Exactement. Donc la demande est relativement stable. C'est ça, on parle de demande inélastique. Et les entreprises qui opèrent dans ce secteur sont moins sensibles aux fluctuations du marché. Elles offrent une certaine sécurité aux investisseurs. Mhm. En période de crise, c'est toujours rassurant d'avoir des actions de ce type dans son portefeuille. Et enfin, le quatrième indice, c'est de regarder les entreprises américaines qui pourraient bénéficier d'une concurrence affaiblie de la Chine. À cause des tarifs douaniers.
Ouais. par exemple dans le secteur de l'énergie solaire ou de l'automobile. Si les produits chinois deviennent plus chers, Les entreprises américaines deviennent plus compétitives, elles peuvent gagner des parts de marché. alors maintenant qu'on a vu ces 4 indices, je suis impatient de découvrir ces fameuses 7 actions. Oui, allons-y. La première sur la liste, c'est First Solar FSLR. First Solar, c'est un leader de l'énergie solaire aux États-Unis. Hmm. Et ils ont un avantage certain avec les tarifs douaniers sur les panneaux solaires chinois. Oui, ça rend le produit plus attractif. Et puis, le secteur de l'énergie solaire a de belles perspectives de croissance. Oui, on parle d'une croissance annuelle de 15% jusqu'en 2030. C'est un marché en plein essor. La deuxième action, c'est American Tower AMT. American Tower, c'est une entreprise spécialisée dans les infrastructures de communication sans fil. La 5G, l'intelligence artificielle, tous ces domaines qui sont en plein développement. Exactement. Et leur activité est peu exposée au commerce international. Mhm. Donc, ils sont moins sensibles aux tensions géopolitiques. Troisième action, Altria Group Aimant. Altria Group, c'est le géant du tabac. Un secteur qui peut surprendre dans ce contexte. Mais il faut savoir qu'Altria Group a plusieurs atouts. Une forte rentabilité, une chaîne d'approvisionnement 100% locale, un dividende très intéressant de 7%, Oui, c'est un rendement qui attire les investisseurs. surtout dans un contexte de taux bas. Quatrième action, CME Group CME. On en parlait tout à l'heure, CME Group, c'est la bourse de Chicago, et il profite de la volatilité des marchés grâce aux produits dérivés. Oui, c'est l'effet contracyclique. Exactement. Plus les marchés sont agités, plus ils génèrent de revenus. Ils sont leaders sur le marché des contrats à terme. Cinquième action, Humana House UM, Humana, c'est un acteur majeur de l'assurance santé aux États-Unis. notamment avec le programme Medicare Advantage. Un secteur qui est peu touché par les aléas économiques. Les gens ont toujours besoin de soins de santé. C'est une valeur refuge. Sixième action, Coca-Cola Co. Coca-Cola, c'est le géant des boissons. La valeur défensive par excellence. Ils sont présents partout dans le monde, Mais ils ont aussi une forte implantation locale. ce qui les protège des problèmes d'importation. Ils versent un dividende de 2,1%. Et leur croissance est assez stable. C'est une valeur sûre. Septième et dernière action, Newmont Corporation, NAM. Newmont, c'est le premier producteur d'or au monde. L'or étant considéré comme une valeur refuge. Oh oui. En période de crise, les investisseurs se tournent vers l'or. Ce qui fait grimper son prix. D'ailleurs, le prix de l'or a augmenté de 30% en un an. Newmont bénéficie de cette tendance. Hmm. Il génère beaucoup de cash flow. Donc voilà les 7 actions qui résistent à la crise selon The Smart Investor. Bien sûr, ce ne sont que des suggestions d'investissement. Oui. Il est important de faire ses propres recherches avant de prendre une décision. Tout à fait. Mais cet article nous montre qu'il y a des opportunités même dans un contexte difficile. Oui, la volatilité des marchés ne doit pas nous paralyser. Au contraire, On peut en profiter en investissant intelligemment, c'est ça l'idée. en ciblant les bons secteurs Les bonnes entreprises. et en gardant un œil sur les tendances macroéconomiques. Exactement. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à creuser le sujet, À vous informer. à lire l'article de The Smart Investor et à prendre les meilleures décisions pour votre portefeuille. Et surtout, à ne pas céder à la panique. Exactement. La bourse, c'est un marathon, pas un sprint. Mhm. Il faut savoir être patient et rester concentré sur ses objectifs à long terme. Et en attendant la prochaine plongée dans l'actualité économique. Je vous souhaite à toutes et à tous De bons investissements. et une bonne semaine. Au revoir. Au revoir.